Mon oncle riche avait dit qu'il léguerait sa fortune à quiconque prouverait qu'il n'en avait pas besoin. Alors, je me suis assurée qu'il comprenne parfaitement à quel point je n'avais pas besoin de lui. Oncle Wayne valait des millions, mais il vivait comme un avare, testant constamment notre famille pour voir qui était digne de son argent. Chaque fête était une audition où les cousins se disputaient son approbation, tels des candidats désespérés d'une émission de télé-réalité. Je lègue tout à quiconque prouverait qu'il n'en a pas besoin, annonçait-il lors des dîners de famille, tandis que tout le monde l'observait avec enthousiasme. Mes cousins lui apportaient des cadeaux hors de prix, leur proposaient de faire le ménage gratuitement, le suppliant pratiquement d'avoir son attention et sa validation. Il se renseignait sur ses centres d'intérêt et faisait semblant de partager ses hobbies. Mon cousin Kyle a même changé de spécialisation pour le commerce parce que Oncle Wayne avait mentionné qu'il respectait les entrepreneurs. Pendant ce temps, je n'avais rien apporté et je restais assise dans un coin à lire un livre, complètement indifférente à ces petits jeux de pouvoir. Grace ne semble pas se soucier de sa famille, disait-il assez fort pour que je l'entende, testant si j'allais me battre pour obtenir son approbation comme les autres. Tu as raison, répondais-je sans lever les yeux de mon livre. Ton argent non plus, je m'en fiche. Cela le faisait toujours hésiter. Pendant que mes cousins se démenaient pour prouver leur valeur, je prouvais activement mon indifférence. Pendant qu'ils se disputaient pour savoir qui pourrait le conduire à ses rendez-vous et faire ses courses, je trouvais un deuxième emploi et commençais à économiser chaque centime. Pendant qu'ils se disputaient à propos de son testament, je construisais mon propre avenir. Quand ils me demandaient pourquoi je ne rendais jamais visite à Oncle Wayne, je répondais « Il a plein de bénévoles ». Je trouvais sa manipulation dégoûtante. Voir des adultes se rabaisser pour de l'argent me rendait malade. Je préfère être ruinée et digne que riche par désespoir. Mes cousins me prenaient pour une folle. « Tu ne veux pas de sécurité financière ?» demandait Anna. « Je m'en sors sans mendier », lui disais-je. Pendant qu'ils passaient leur week-end à jardiner et à faire ses courses, je faisais des heures supplémentaires et suivais des cours en ligne pour me perfectionner. Pendant qu'ils lui achetaient des cadeaux d'anniversaire